Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce soir « L'exemple » avec un portrait, une peinture de El Greco. J'ai goût de commencer avec une petite fable. Ça raconte ceci. Il y avait un explorateur qui montait dans les montagnes et qui un jour a trouvé un œuf d'aigle, bel œuf. Alors il l'a ramené et c'était en même temps quelqu'un qui avait un poulailler. Alors il a laissé l'œuf avec les œufs des poules dans son poulailler. L'histoire raconte que l'aigle est venu au monde parmi les poules. Alors, sa mère, ses frères et sœurs trouvaient qu'il était un petit peu différent des autres. Hein? Et lui-même, il avait un petit complexe. Hein? Il ne se trouvait pas super beau. Hein? Il dit, mes plumes ne sont pas comme les autres. Il va voir sa mère, maman, je ne suis pas comme les autres. J'ai des grandes ailes, ça ne sert à rien. J'ai un grand bec, puis pourquoi? Puis pourquoi je ne suis pas comme les autres, maman? Sa mère de lui dire, je ne sais pas, la nature t'a fait comme ça. Arrête de réfléchir à ça, puis reste avec les autres. Et ainsi, l'aigle a grandi dans son poulailler. Il a vieilli, puis il faisait comme les autres, hein, il mangeait, il picossait à terre pour avoir sa nourriture. Il a passé des années. Un jour, il a vu un aigle qui passait en haut du poulailler, un oiseau extraordinaire, majestueux. Il a senti en lui quelque chose comme « wow », une émotion qu'il n'avait jamais perçue. Et là, il regarde, puis il voit les poules à côté, puis « qu'est-ce que c'est que cet oiseau extraordinaire? » Et les poules de lui répondent « ça, c'est l'oiseau le plus grand de toute la nature, c'est l'aigle. » Mais arrête de regarder ça, tu ne seras jamais un aigle, toi. Reste comme les autres, puis arrête de penser à ça, puis voilà. Et ainsi, l'histoire dit que l'aigle a fini sa vie dans le poulailler. Oh, c'est un peu triste, hein? Alors, l'histoire, elle est quand même intéressante et riche, je trouve, en leçons. Elle nous invite à regarder où est-ce de qui on s'inspire dans la vie. Où est-ce qu'on pose notre regard? Des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu comme l'aigle dans le poulailler. On regarde juste autour de nous. On manque un petit peu de créativité. On ne va pas plus loin que le bout de notre nez ou de notre bec. Okay? On regarde juste les autres, on se compare. Mais si on était appelé à autre chose? Évidemment, l'histoire a ses limites, parce qu'on pourrait se poser la question, ouais, mais si on applique ça, ça signifie que certains sont invités à voler hein, au grand large, puis d'autres sont invités à vivre dans le poulailler. Hein? Non, ce n'est pas dans cette ligne-là que je veux utiliser cette histoire. Ou bien, on pourrait penser que la voie pour l'accomplissement, c'est simplement de le savoir, ce serait la connaissance. En spiritualité, à une époque, on parlait de la gnose, qui était la recherche par le savoir d'un salut.
Je ne prends pas non plus dans cette perspective-là. Non, ce qui m'intéresse à travers cette petite parabole, c'est de revenir à ça. Où trouvons-nous notre inspiration? De qui prenons-nous exemple? Je trouve qu'on a des exemples partout autour de nous. Il y en a plein d'exemples. Et ces derniers jours, comme moi, je suppose, vous avez été impressionnés par nos athlètes olympiques de tous les pays, ces gens qui se sont dévoués à leur cause athlétique depuis des années, des fois depuis le tout jeune âge. Une discipline, un esprit sportif, il y a le dépassement, il y a l'idéal, il y a le rêve olympique. Bon, tout ça. C'est des exemples qui peuvent nous inspirer, nous autres aussi. Il y a des exemples, je suis sûr que dans ta vie, il y a des gens qui t'inspirent. Des exemples, des personnes que tu dis, moi j'aimerais avoir telle qualité que j'admire chez telle personne. Il y a des bons exemples. Il y a aussi des mauvais exemples. Et là non plus, on ne manque pas de mauvais exemples dans l'actualité, que ce soit des enjeux de corruption, de domination, les guerres. On peut quand même apprendre de tout ce qu'on voit. Même les mauvais exemples peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on ne veut pas être, qu'est-ce qu'on ne veut pas vivre. Je dirais de cette manière-là que tout peut nous inspirer, tout peut nous mettre en mode d'apprentissage, tout peut nous faire grandir. Ayons un cœur large, un esprit ouvert. Apprenons, regardons, inspirons-nous de tout ce que nous pouvons voir. Et le secret, par contre, pour nous chrétiens, pour nous disciples, c'est que notre exemple, l'exemple par excellence, l'exemple exemplaire, c'est Jésus. C'est lui qui est le modèle qui va donner sens à tout le reste. J'aime énormément la phrase de la deuxième lecture qui termine le récit. Tout est à vous, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Donc, apprenons de tout, mais ramenons notre expérience à travers notre expérience de Jésus pour comprendre le profond sens des choses. Alors, de quoi Jésus veut-il nous inspirer? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce soir? Eh bien, il le fait de manière incroyable à travers, je dirais, une proposition de la loi de l'amour comme on ne l'a jamais vu, et en même temps, il est l'exemple vivant que cette loi peut être vécue. Jésus arrive dans une grande tradition où on nous invite à se venger quand c'est le moment de se venger. Mais il y a eu toute une réflexion dans la Bible à propos de la riposte. Hein? Vous savez qu'au début, dans la Genèse, au chapitre 4, il y a un personnage qui s'appelle Lamech. Lui, il disait, si tu me fais quelque chose, je vais me venger 77 fois. OK? Alors, pense-y bien comme il faut avant de m'attaquer ou faire quelque chose. OK? 77 fois, comptez. OK? Plus tard, on a eu une évolution de ça. Okay? Et on arrive à cette fameuse loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Des fois, on a l'impression que c'est une loi sauvage. Mais en fait, c'était une loi de civilisation qui amenait à dire, tu ne te venges pas de manière disproportionnée. Tu ne laisses pas la réaction, l'émotivité influencer ta manière de répondre. Non, tu fais preuve de retenue. On a tous la même dignité. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les gens de notre clan ou les autres, œil pour œil, dent pour dent. C'était déjà une loi, un progrès social, disons ça comme ça. Évidemment, si on vit seulement sur la riposte, on ne construit pas positivement des liens sociaux puis une société qui s'améliore. C'est là que Jésus nous arrive aujourd'hui avec une loi de l'amour qui dépasse tout ce qu'on avait vu. Au début, il va avec un petit peu de retenue. Hein, il dit, si on te fait du mal, ne riposte pas. Alors, il nous invite à mettre fin à la riposte. On pourrait dire que c'est déjà quelque chose, mais non, il va plus loin. Fais-en plus, donne-en plus qu'on t'en demande. Ouh, là, il commence à devenir un petit peu exigeant, Jésus. Là. Puis il va même plus loin que ça. Aimez vos ennemis. Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça? En tout cas, les spécialistes des religions, des philosophies du monde disent que cette phrase, l'amour des ennemis, elle vient vraiment de Jésus. Elle est unique à Jésus. On aurait là peut-être le cœur de son enseignement sur l'amour. Un amour qui va jusqu'au bout. Honnêtement, j'ai l'impression, moi, quand on entend ça, la réaction, c'est spontanément, on peut-tu vraiment faire ça? C'est-tu possible? Peux-tu aimer ceux qui nous font du mal? Est-ce qu'on peut vraiment prier pour eux, pour ceux qui nous persécutent?
Mais Jésus, il est l'exemple que oui. Toute sa vie, il démontre ce qu'il a enseigné. Il a aimé. Il a pardonné même en croix. Il est l'exemple que ça se fait, que c'est possible. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, ben ça c'est Jésus, là. Hein? C'est Jésus. Il peut bien aimer comme ça, lui, il est fait de même. Nous autres, ouf. Ben, moi je dirais, prenons Jésus comme exemple. Évidemment, on en est convaincu dans notre foi, il est fils de Dieu, il est vraiment homme, vraiment Dieu. Mais nous, ce à quoi il nous appelle, c'est d'aller à un dépassement, aller, je dirais, le plus loin qu'on aurait même imaginé. Un dépassement dans l'amour. Et on va le faire parce que c'est ce qu'il y a de plus grand qui nous est proposé. L'idéal évangélique qu'il nous présente aujourd'hui, là, il le fait pour nous dire qu'il y a un chemin pour devenir vraiment comme fils et filles de Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Vous êtes invités à agir avec la même bonté. Évidemment, par nos propres forces, ce ne sera pas faisable. On a besoin de sa grâce. On a besoin d'exemples pour savoir que c'est possible, mais on a besoin de l'Esprit Saint aussi pour entrer dans cette vie qui nous dépasse. Alors, Jésus, oui, il nous montre un chemin de dépassement, puis il nous montre que lui, le fait, par sa communion au Père, nous aussi, on peut entrer dans un amour de manière inattendue, je dirais, par un dépassement. Il reste qu'on a besoin de nos jours, me semble-t-il, de recentrer notre regard sur Jésus. Vous savez, pendant des siècles, le livre de spiritualité le plus populaire de l'histoire de l'Église, après la Bible, ça s'appelle comment? L'imitation de Jésus-Christ. C'est le livre, hein, le best-seller, qui est écrit il y a 800 ans, selon la tradition, par Thomas à Kempis. Très, très grand livre, qui nous invite à centrer notre regard sur Jésus. Le prendre en exemple, le regarder. Je dirais, nous rendre familiers de Jésus. Comment voulez-vous qu'on grandisse si on n'a pas de modèle? Et aujourd'hui, on nous parle de l'importance d'avoir des mentors, des coachs de vie, des exemples. On l'a, c'est Jésus. Mais on ne pourra pas transformer notre vie si on ne prend pas du temps avec lui, pour nous mettre à son école. Moi, je nous invite cette semaine à entrer à l'école de Jésus, à prendre du temps avec lui. Qui se ressemble, s'assemble. Si tu passes du temps avec le Christ, tu vas y ressembler. J'aimerais ça qu'on ressemble au Christ, nous autres, là. J'aimerais ça qu'en se revoyant la semaine prochaine, on dise « Wow, il y a quelque chose, là. » Ah, t'as passé du temps... Tu sais, les gens qui reviennent du Sud disent « Ah, t'as pris du temps au soleil, hein? T'as bronzé. » Mais si on pouvait passer du temps au soleil intérieur, d'ailleurs, les gens vont nous le dire, t'es rayonnant depuis un bout de temps. Et on est rayonnant quand on passe du temps avec lui. Jésus nous invite à nous mettre à son école pour apprendre l'amour. C'est le coach, c'est le maître de l'amour. Si on veut aimer jusqu'au bout, ça va être à son exemple, à son école. Alors en conclusion, je dirais, suivons donc l'aigle qui est Jésus. Sortons de notre poulailler. Arrêtons de juste nous comparer les uns aux autres avec des exemples mitigés. Prenons l'air. Allons plus loin qu'on n'aurait jamais imaginé. Dans notre Eucharistie, on va le demander cette grâce ce soir, de pouvoir nous mettre à l'école de Jésus, qu'on puisse suivre son exemple. Et je dirais même qu'on puisse rendre active notre identité profonde de baptisés, qui fait de nous des membres du Christ. Ça aussi, c'est à méditer. On est fait pour l'amour, le plus grand, le plus beau, bien plus loin que ce qu'on n'avait jamais imaginé. J'allais dire bon vol.